Partie 2 de l'exercice A4. La partie 1 exécute le problème avec une méthode énergétique, énergie mécanique, conservation de l'énergie mécanique. Maintenant, la deuxième méthode, c'est une méthode dynamique et basée sur le bilan des forces agissant sur les particules du système. Faire un schéma indiquant les tensions des deux brins du fil de part et d'autre de la poulie. C'est le schéma indiquant T1 et T2. Pour la question B, à déterminer les expressions de ces tensions. Pour le corps S1, quelles sont les forces agissant sur ce corps au cours de son mouvement? Son poids, la tension T1 et la réaction normale du support, car les frottements ici sont négligeables. Donc, trois forces. La somme de ces trois forces, on a oublié ici d'écrire T1. Voilà, ici c'est T1 plus. Voilà. T1 plus mg plus M1g plus Rn égale M1a. C'est la relation fondamentale de la dynamique. Voilà. Cette relation, après une projection sur l'axe X ici, ascendant, voilà, cet axe, T1 positif, M1G a cette projection sur l'axe, comme ça, c'est la projection, voilà, on va la représenter ici, c'est la projection avec une autre couleur, Par exemple, cette couleur. C'est Px. Px négatif. Donc, moins mg, c'est alpha. C'est alpha. La composante Px ici est opposée à alpha. Donc, Px est égal à mg sinus alpha. Et puisque Px est dans le sens contraire à celui de x, donc moins. C'est pourquoi on a ici écrit moins M1G sinus alpha. Plus 0i, c'est pour Rn. Pour T1, voilà ici T1, la projection de T1, T1i, car positif, T1 est positif. M1A fois i. Simplifions par i, on arrive à cette expression de T1. T1 en fonction de l'accélération du mouvement. De même pour T2. Le solide, ou bien la particule S2, ici, est soumise sous l'action de deux forces seulement. Le poids vertical descendant et la tension T2. La somme de ces deux forces est égale à M2A. Projetons cette équation vectorielle sur l'axe vertical descendant. Donc M2G moins T2 est égal à M2A. Même accélération. Donc T2 est égal à M2 facteur G moins. Partie C. Partie C de la question 2. À identifier ces deux tensions T1 égale T2, données, car T1 égale T2 dans le consigne de l'exercice. Alors, 1 et 2 donnent. Quelles sont les équations 1 et 2? Où se trouvent-ils? Voilà, 1, c'est la relation qui donne T1 en fonction de A. 2, c'est l'équation qui donne T2 en fonction de A. Donc, T1 égale T2 permettent d'écrire ou bien de tirer l'expression de l'accélération. Cette accélération est déjà cherchée dans la question 1. Même, voilà, M1 sinus alpha moins M2 sur M1 plus M2 fois G. L'expression précédente de A, M1 sinus alpha moins M2 sur M1 plus M2 fois G, c'est la même donc conséquence.